Un scandale éclate et ses conséquences pourraient détruire tout ce que vous pensiez savoir sur les personnalités les plus puissantes du monde. Plus de 3 millions de documents liés à Jeffrey Epstein viennent d'être rendus publics et croyez-moi, ils sont dévastateurs, surtout pour Donald Trump. Mais ce n'est que le début. Marjorie Taylor Greene, elle, se venge enfin. Et attendez-vous à ce que ça secoue vraiment. Mais la vraie question est, qu'est-ce qui se cache dans ces documents que personne n'ose encore révéler? Restez avec nous, car plus vous creusez, plus la vérité devient terrifiante. Vous ne croirez pas ce qui vous attend, mais voici la vraie question. Comment en sommes-nous arrivés là? Ces documents, qui étaient censés rester cachés, exposent une réalité bien plus sombre que ce que l'on pouvait imaginer. Et ce n'est pas un incident isolé. Ce qui se passe maintenant s'inscrit dans un schéma bien plus vaste, un réseau de secrets, de mensonges et de manipulations qui va bien au-delà de ce que Trump et ses alliés avaient prévu. Et vous, vous en faites partie. Oui, vous, le spectateur, car ces révélations ne concernent pas seulement les puissants, elles affectent tout le monde. Alors, pourquoi ces documents ont-ils été cachés aussi longtemps? Pourquoi n'avons-nous eu accès à ces informations que maintenant? Restez bien attentifs, car l'histoire que vous allez découvrir n'est que la partie émergée de l'iceberg. Les allégations sont accablantes et elles commencent à se multiplier. Donald Trump, l'un des hommes les plus puissants du monde, est maintenant au cœur de ces révélations. Un document récemment posté puis supprimé, décrit une rencontre inquiétante entre Trump et une jeune femme. Une victime présumée, à l'époque âgée de 13 ou 14 ans, aurait été forcée de réaliser des actes horribles. Et ce n'est pas tout. Et après avoir résisté, elle aurait été agressée par Trump lui-même. Cette information n'a pas été démentie, bien qu'elle ait été supprimée et réintroduite suite à une pression publique massive. Mais il y a une question qu'on ne peut ignorer. Pourquoi ces détails ont-ils été dissimulés? Et pourquoi tout cela semble-t-il si normalisé? C'est la première pièce du puzzle, mais la suite risque de vous sidérer encore plus. Ce n'est pas juste un incident isolé. Ce que nous voyons ici est l'intensification d'un phénomène bien plus large. Les accusations, bien que choquantes, s'inscrivent dans un schéma systématique de dissimulation et de manipulation qui rappelle des épisodes passés où les puissants se sont échappés des griffes de la justice. Nous avons déjà vu de telles pratiques dans d'autres affaires, mais ce qui se passe maintenant semble dépasser tout ce que l'on a pu imaginer. Le plus inquiétant, c'est que ce genre d'événement, qui devrait déclencher une réaction de rejet immédiat, semble de plus en plus normalisé. Mais pourquoi cette normalisation? Pourquoi les accusations contre une figure de pouvoir comme Trump ne semblent-elles pas suffire à créer un bouleversement total? Il devient évident que quelque chose de bien plus vaste est en jeu. Les documents ne se contentent pas de pointer du doigt Donald Trump. D'autres révélations encore plus perturbantes commencent à émerger. Par exemple, des informations montrent que Trump aurait été impliqué dans des rencontres avec des figures notoires liées à Epstein et que ces rencontres semblaient avoir des objectifs bien plus sinistres qu'il n'y paraissait. L'une des informations les plus choquantes concerne des témoins qui affirment que Trump aurait eu une relation ambiguë avec des personnes sous l'influence d'Epstein. Mais la vraie question ici est pourquoi ces liens, qui devraient éveiller des soupçons sérieux, sont-ils passés sous silence pendant si longtemps? La contradiction entre ce que l'on nous dit et ce que ces fichiers révèlent est flagrante. Ce n'est pas seulement une question d'accusation, mais de la manière dont le système semble protéger certains à tout prix. Les choses deviennent de plus en plus incontrôlables. D'abord, les documents sont publiés, puis effacés, avant de réapparaître sous une pression énorme. Ce qui devrait être une procédure ordinaire se transforme en un jeu d'évasion, où chaque nouveau détail aggrave la situation. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, des révélations sur d'autres personnages liés à Epstein, comme des figures politiques et économiques de premier plan, viennent ajouter du carburant au feu. Une accélération sans précédent se met en place. Que se passe-t-il lorsque les mensonges commencent à se fissurer? Quand la pression devient insoutenable, comment les responsables vont-ils se justifier? Le chaos est en train de se propager et les conséquences pourraient être bien plus graves que ce que l'on imagine. Maintenant, oublions un instant les noms et les accusations. Regardons ce que tout cela signifie pour les gens ordinaires, ceux qui n'ont aucun pouvoir, mais qui sont pourtant les victimes silencieuses
de ce système. Ces révélations, aussi choquantes qu'elles soient, ne sont pas juste des détails pour alimenter la curiosité des spectateurs. Elles ont des répercussions réelles sur des vies humaines. Si vous avez déjà ressenti un sentiment d'injustice, de trahison ou d'impuissance face à des systèmes qui semblent protéger les puissants, vous comprendrez à quel point ces révélations frappent à la racine de ce malaise. Ce n'est pas seulement une histoire de justice, mais une histoire de responsabilité. Si vous avez déjà ressenti cela, dites-le dans les commentaires. Et parce que ce que nous voyons ici, c'est la conséquence d'un système qui, depuis trop longtemps, ferme les yeux sur l'inacceptable. Ce qui se cache derrière ces révélations n'est pas simplement une série d'incidents isolés, c'est un reflet d'un système beaucoup plus vaste et profondément ancré. Un système où l'influence, l'argent et le pouvoir créent des dynamiques où certains sont protégés à tout prix. Le mécanisme qui permet à ces situations de perdurer repose sur des leviers invisibles, la peur, l'inaction des masses et le spectacle de ceux qui croient pouvoir échapper à la justice. Ce n'est pas un simple dérapage, c'est un système conçu pour maintenir l'ordre établi, pour protéger les plus puissants et écraser ceux qui osent s'y opposer. Et c'est là que le problème devient encore plus inquiétant. Une telle dynamique, bien qu'évidente, semble se répéter sans cesse, peu importe les preuves qui émergent. Qui en profite réellement? Et pourquoi cette inertie face à des preuves aussi flagrantes? Maintenant, imaginez deux chemins qui se dessinent devant nous. D'un côté, nous avons une confrontation ouverte. Les documents continuent d'être publiés, la pression publique augmente et peut-être qu'une enquête réelle pourrait enfin avoir lieu. Mais l'autre voie, celle qui semble plus probable, c'est la continuation de l'inaction. La dissimulation, les dénis et les manœuvres politiques pour éviter de tenir qui que ce soit responsable. Si cette dynamique persiste, les victimes resteront dans l'ombre et ceux au sommet continueront à manipuler le système en leur faveur. Ce qui est certain, c'est que le système actuel est en train de se fissurer. Les choix à venir détermineront si nous assistons à une véritable transformation ou si la machine se réajustera pour continuer à écraser ceux qui cherchent la vérité. La question n'est pas si quelque chose va changer, mais quand et comment. Voici la vérité qu'il faut saisir. Cette histoire n'est pas juste un scandale. C'est un révélateur de tout un système qui, pendant trop longtemps, a protégé les puissants tout en sacrifiant les innocents. Ce n'est pas une question de justice, mais de changement fondamental. Et si nous ne comprenons pas cela maintenant, alors nous sommes condamnés à répéter les mêmes erreurs. Ce qui a été caché pendant si longtemps est en train de ressurgir et chaque révélation est une brique supplémentaire dans le mur qui se fissure. Ce n'est qu'une question de temps avant que tout ne s'effondre. Restez avec nous pour suivre cette histoire et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez et faites entendre votre voix. Nous avons besoin de réponses et cela commence ici.